Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ vous soient multipliés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par sa grâce, le Seigneur nous accorde l'opportunité de continuer de réfléchir autour de notre thème, les susciter des refuges contre l'évangélisation selon Josué chapitre 20, les versets 1er jusqu'au verset 9e à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet enseignement a pour l'objectif, mes chers frères et sœurs, comme je nous ai dit dans la première vidéo, pour nous faire comprendre notre position en Jésus, et également nous aider de continuer de marcher selon l'esprit et de vivre, mes chers frères et sœurs, selon la foi qui nous a été transmise une seule fois pour toutes. Lorsque vous lisez Jude, Jude, il n'y a pas de chapitre, mais Jude 3, je dirais Jude 1, 3, la Bible dit que nous avons, il y a une foi qui nous a été transmise une seule fois pour toutes. Et nous sommes là pour parler de ces messages, pour dénicher le mystère caché derrière le suscité des refuges. Mais comme la parole nous dit et que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est pour cela, avant qu'on puisse commencer, j'aimerais de nous inviter tous de prier ensemble avec moi et de laisser ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu viens une fois de plus de nous accorder ce matin. Seigneur, je prie que ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Seigneur, je prie que tu sois avec nous de tout ce que nous allons parler. Seigneur, manifeste-toi que ces messages, Yahweh, trouve de place dans nos cœurs parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre déjà notre... Prenez vos cahiers, prenez les stylos. Nous allons prendre notre texte principal, c'est Josué chapitre 20, les versets 1 jusqu'au 9e verset. Écoutez, la parole dit ceci. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné, par Moïse, des villes, des refuges où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront des refuges contre l'évangélisation. Donc ces cités avaient pour l'objectif de fuir, de garder, de se préserver contre l'évangélisation. Et on continue. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville et ils recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Et si l'évangélisant les poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est dans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparit devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors, en fonction à cette époque, le meurtrier s'en tournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il était enfoui. Ils consacrèrent Kadesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, Kiriath Arba, qui est Hébron, et dans la montagne de Juda,
de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Gala, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent des villes désignées pour les enfants d'Israël et pour les étrangers en séjourné au milieu d'eux, afin que celui qui aura tué quelqu'un involontairement puis y réfugié et qu'il ne mourra pas de la main du vengeur des sangs avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Donc le Seigneur avait ordonné de construire 6 cités de refuge et ces 6 cités de refuge avaient pour objectif de fuir les vengeurs du sang, avaient pour objectif de se cacher contre le vengeur du sang. De la personne qui entrait dans ces 6 cités de refuge, les vengeurs du sang n'avaient pas le pouvoir sur lui. Ces 6 cités de refuge représentaient le lieu de sécurité. Ces 6 cités de refuge représentaient l'abri. Ces 6 cités de refuge représentaient l'assurance sur la personne qui va fuir dans ces 6 cités de refuge. Mais ces 6 cités de refuge, le texte nous dit que c'était pas seulement pour les enfants d'Israël. Ces 6 cités de refuge aussi étaient aussi pour les étrangers. Donc, d'où les enfants d'Israël bénéficiaient de la protection de ces 6 cités de refuge et également les étrangers aussi bénéficiaient les 6 cités de la protection qui offre ces 6 cités de refuge. Je nous ai dit, la parole nous dit que la loi Hébreux chapitre 10, le verset 1 même jusqu'au 5 et même jusqu'au 10e verset, la parole dit que la loi qu'on a donnée à Moïse, c'était justement l'ombre des choses à venir, mais la vérité et la réalité se trouvent en qui? En Jésus-Christ. Également, il est écrit dans Galates chapitre 3, les versets 23 à 26, et que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais après Christ, nous n'avons plus besoin de cette loi. Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, la parole dit que personne ne vous juge au sujet de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Pourquoi? Parce que tout ça, c'était justement l'ombre des choses à venir. La vérité ou la réalité, ça se trouve en qui? En Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, les versets 39 à 49, Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyez-vous avoir la vie en elles, mais c'est même ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et dans le verset 48 ou 46-48, il dit que Moïse a écrit de moi. Lorsque vous lisez également Luc chapitre 24, les versets 44 et 47, ce sont des textes qu'on a déjà lus dans la première vidéo, il dit que lorsqu'il est mort et ressuscité, il dit qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans la loi, dans le prophète et dans le psaume. Et dans Hébreux chapitre 10, les versets 5, 6, 7, il dit que je suis ici, ô Dieu, de faire ta volonté, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous verrez que lorsque les apôtres de Jésus-Christ prêchaient, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait pas de livres comme Matthieu, il n'y avait pas de livres comme Luc, il n'y avait pas de livres comme Jean, il n'y avait pas de livres que nous avons aujourd'hui, 1 Corinthiens, Romains, 2 Corinthiens, tout consort, mais ils avaient la loi de Moïse et les livres des prophètes. Ils partaient dans la loi de Moïse, ils partaient dans le livre des prophètes, ils partaient dans des psaumes pour pouvoir expliquer les royaumes de cieux en Jésus-Christ et pour pouvoir également montrer aux croyants le bénéfice qu'ils ont reçu ou leur avantage en Jésus-Christ. Les textes que je peux nous donner dans Actes chapitre 28, le verset 23, écoutez ce que la parole nous dit, Actes 28, le verset 23, il leur fixa un jour et plusieurs vers les trouvaient dans son logis. Paul l'annonça les royaumes de Dieu
en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes et les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. La parole dit que Paul, dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 28, le verset 23, Paul, pour parler du royaume des cieux, pour expliquer du royaume des cieux, il allait dans la loi, il allait dans les prophètes, il allait dans des psaumes, il allait également, mes frères et mes sœurs, dans la loi des prophètes et des psaumes pour pouvoir parler du royaume des cieux. Les apôtres, ils n'avaient pas les évangiles avec eux. Ils n'avaient pas, voilà, le livre de Matthieu, Marc et tout ce que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient seulement la loi. Et la loi leur servait de parler de Jésus. La loi leur servait d'expliquer ce que Jésus-Christ est pour l'humanité. Nous allons prendre un verset que j'aime beaucoup, Romains chapitre 15, les versets 4 à 5. La parole nous dit ceci. La parole dit ceci. Or, tout ce qui est écrit d'avance, là était pour notre instruction. Tout ce qui était écrit d'avance, là était pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains chapitre 15, le verset 4. Tout ce qui était écrit d'avance, c'est pour notre instruction. Pour notre instruction, à travers cela, vous et moi, nous possédons aujourd'hui ce que nous appelons par l'espérance. Je nous ai expliqué tant de choses dans la première vidéo. Je nous ai démontré que le Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29, c'est lui qui lui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est le cité de refuge, le Seigneur Jésus-Christ est l'abri, le Seigneur Jésus-Christ est le lieu où ses enfants trouvent le repos, le Seigneur Jésus-Christ est l'endroit, mon frère, où nous trouvons la sécurité. Or, la personne qui est en Christ, le diable, je nous ai expliqué l'évangile des saints, c'est le diable, selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit que soyez sobres, parce que votre ennemi, le diable, il est là, il rôde comme un lion, il cherche celui qui va dévorer. Également, dans Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dit, l'ennemi vient que pour tuer, voler et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Et le Seigneur Jésus se présente étant celui qui est notre sécurité. Il dit, venez à moi. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous donnerai du repos. Oh, lui étant mon frère et ma sœur, celui qui est venu nous donner le repos, il est né étant homme. Il est né étant un être humain. Parce que je nous ai expliqué aussi, mes frères et mes sœurs, sur le chiffre 6. Dans la première vidéo, il y a vraiment d'éclairage. J'ai touché beaucoup de points. Mais aujourd'hui, on va avancer quand même. On voit que lorsque nous lisons ces textes de Josué chapitre 20, les versets, à partir le verset 1er jusqu'au verset 9, lorsque nous arrivons dans le verset 7e, c'est là où on commence maintenant de désigner, de citer ou de numérer, pardon, ces 6 cités de refuge. Les premières cités de refuge, le premier cité de refuge qui a été cité, c'est Kadesh. Donc, la personne qui fouillait l'évangile des saints, lorsqu'il entrait, mes frères, dans ces villes, il bénéficiait de la protection. Il bénéficiait de la protection. Et l'évangile des saints n'avait plus le pouvoir contre lui. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans le cité des refuges. Et ces 6 cités des refuges n'étaient pas construites juste pour le peuple d'Israël. Non, le Seigneur dit pour Israël et aussi pour les étrangers qui séjournaient vers vous. C'est pour cela le Seigneur Jésus, il est le repos de tout le monde. C'est pour cela il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, c'est l'ensemble, une partie Israël et autre partie les nations. Donc, lorsque nous sommes en lui, nous trouvons les repos à nos péchés, nous trouvons les repos
contre les vengeurs du sang, nous trouvons le repos à nos problèmes. On va maintenant commencer à examiner, parler de la première ville. La première ville, c'est la ville de Kadesh. Et cette ville de Kadesh a été construite sur le cité, ou sur le montagne, pardon, de Nephtali. Cette cité a été construite sur le montagne de Nephtali. Ça cache beaucoup de révélations. Ça cache beaucoup de révélations. Mais pour arriver de dénicher les pensées cachées derrière ces 6 cités de vie, de refuge, il nous faut chercher de comprendre qu'est-ce que signifie. Il faut chercher de comprendre la signification de chaque ville. Il faut chercher de comprendre la signification de chaque ville pour comprendre les pensées cachées derrière ce message. C'est un message puissant. C'est un message puissant. C'est un message qui révèle, mes frères et mes sœurs, notre position, notre bénéfice en Jésus-Christ. On va prendre la première ville, c'est la ville de Kadesh. Et cette ville de Kadesh était construite sur la montagne de Nephtali. Qu'est-ce que signifie Kadesh? Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en langue hébraïque et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y a une partie aussi qui a été écrite en araméen. Donc, lorsque vous allez dans la traduction, dans l'étymologie du mot Kadesh, Kadesh signifie les lieux saints. Les lieux saints ou consacrés. Allez sur Google, demandez le signification ou le sens du nom du mot Kadesh. Vous verrez que Kadesh, c'est le lieu saint et consacré. Justement, cela veut dire que lorsque une personne, ou cela démontre que lorsque une personne a comme le Seigneur Jésus-Christ, a le Seigneur Jésus-Christ comme son lieu de refuge, justement veut dire, parce que Kadesh, c'est lieu saint ou consacré. Lieu saint ou consacré. Cela justement veut dire, lorsque la personne a le Seigneur Jésus-Christ étant son lieu de refuge, cette personne bénéficie de la sainteté. Je répète, c'est important. Kadesh signifie lieu saint ou consacré. Quand une personne est ton Seigneur Jésus-Christ, a le Seigneur Jésus-Christ étant son lieu de refuge, a le Seigneur Jésus-Christ étant son abri, a le Seigneur Jésus-Christ étant le lieu de sécurité, a le Seigneur Jésus-Christ étant le lieu de sécurité, de sûreté, cette personne, il bénéficie, ce que nous disons, mes frères et mes sœurs, la sainteté, ou il bénéficie la sanctification. Parce que je vais nous démontrer, vous allez prendre avec moi Jean chapitre 15. Pardon, Jean chapitre 17, c'est important, Jean chapitre 17, je vais doucement, lorsque vous comprendrez, lorsque vous allez comprendre cet enseignement, frère, vous aurez plus peur des démons. Vous n'allez plus courir derrière des pasteurs pour vous imposer la main. Vous n'allez plus courir derrière des prophètes pour acheter des huiles. Vous n'allez plus courir, mes frères et mes sœurs, derrière soi-disant des prophétesses pour acheter de l'eau. Parce que vous allez comprendre votre position. Vous allez comprendre les bénéfices que vous avez à cet homme qu'on appelle Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ en français. Vous allez comprendre les bénéfices, vous allez comprendre votre position. C'est comme on dit, l'enfant des rois est roi.
L'enfant des rois est roi. Alléluia. L'enfant des rois est roi. Je prends avec vous Jean chapitre 17. Partagez cet enseignement. Partagez massivement cet enseignement. Ça va aider beaucoup de gens. Je prends Jean chapitre 17 et ça va aussi nous faire sortir de l'ignorance. Parce que la parole dit, mon peuple périt faute de connaissances. Osée chapitre 4, les versets 6. Prends avec moi rapidement Jean chapitre 17, les versets 14 jusqu'au verset 21. Alléluia. La parole nous dit ceci. Je les ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je les ai gardés, mais je les ai donné ta parole. Mais le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Malgré ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Écoutez, je ne te prie pas, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Écoutez, le verset 17 maintenant, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il dit, sanctifie tout ce que tu m'as donné, sanctifie-les, car ta parole est la vérité. Donc la personne qui a le Seigneur Jésus-Christ, étant son Seigneur et Sauveur, cette personne bénéficie de la sainteté. Cette personne bénéficie de la sanctification qui est produit, que la sanctification que le Seigneur Jésus-Christ nous a ramené. Donc la personne qui est en lui, la personne qui a le Seigneur Jésus étant son lieu de repos, étant le lieu de refuge, la première des choses, cette personne bénéficie de sa sainteté, bénéficie de la sanctification. Parce que depuis la chute d'Adam, depuis la chute d'Adam, je n'aurai pas le temps de le lire. Si vous lisez Romains chapitre 5, les versets 12 à 21, vous verrez que le péché est entré dans ce monde par un seul homme. Et par la mort de notre homme, le Seigneur Jésus-Christ, où le péché a été, voilà, imputé en lui. Lorsque tu es en Christ, mes frères et mes sœurs, la première des choses, tu bénéficies de sa sainteté. C'est important. Parce que tu ne peux pas vivre la sainteté par tes propres efforts. Je vais nous démontrer cela. On ne peut pas vivre la sanctification par nos propres efforts. C'est pour cela que beaucoup de gens sont les hypocrites. Il est pasteur, mais derrière, il couche avec des filles. Il est pasteur, mais derrière, il demande de l'argent pour pouvoir prier. Il est pasteur, mais derrière, il vend des huiles. Non, frère. Celui qui se trouve, celui qui a le Seigneur Jésus-Christ comme le lieu de repos, frère, il bénéficie de sa sanctification. On continue. Et il dit que la parole, sanctifie-les par ta parole. La parole est la vérité. Donc, lorsque vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Franchir, c'est passer d'une étape à une autre. Franchir, c'est passer d'une étape à une autre. Ce qui nous franchit, ce qui nous libère, ce ne sont pas les délivrances que les gens cherchent jour et nuit au pasteur. Mais ce qui nous libère par contre, mon frère et ma sœur, et permettez-moi, ce qui nous libère par contre, c'est la vérité. Parce que la vérité va révéler l'état de ton âme. La vérité va révéler l'état de ton âme. Et comme la vérité va révéler l'état de ton âme, toi tu vas comprendre quel chemin que tu dois suivre. Parce que la parole ramène à nous ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Je continue la lecture. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux,
afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Nous ne sommes pas sanctifiés par nos efforts. Parce qu'il faut faire la différence de notre croyance et de la vérité biblique. Personne n'est sanctifié par ses efforts. Tu dois trouver les 6 cités de refuge. Tu dois entrer dans le 6 cités de refuge. Lorsque tu entres dans ces 6 cités de refuge, tu bénéficies de la sanctification. Alléluia. Tu bénéficies de la sanctification. C'est là où tu dois aller. Cours vite, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, je vous donnerai du repos. Il dit, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Comment tu peux me dire que tu marches dans la sainteté si tu ne considères pas la parole de la vérité? Comment tu peux me dire que tu vis dans la sainteté si tu ne considères pas l'évangile de Christ? Comment tu peux me dire, comment tu veux que je te croie, tu marches dans la sainteté si tu continues de vendre des huiles? Comment tu peux me dire que tu marches dans la sainteté si tu continues de vendre de l'eau? Comment je peux te croire que tu marches dans la sainteté si tu continues de demander l'argent aux gens pour prier pour eux? Comment? Parce que c'est la parole de la vérité. Jésus ne nous a pas enseigné ces choses. Les apôtres ne nous ont pas enseigné ces choses. Comment tu peux te croire que tu marches dans la sainteté si aujourd'hui tu délivres les gens le matin, tu délivres les gens le soir et tu chasses les mêmes démons chaque jour, tu fais les mêmes délivrances chaque jour? Jésus ne nous a pas enseigné ça. Jésus ne nous a pas enseigné ça. Lorsque nous bénéficions sa sanctification est produite par sa parole. Sa sanctification est produite par sa parole. Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'au 3. Vous êtes purs par la parole, par les enseignements que vous écoutez. C'est pas parce que tu as pris douche avec des huiles olives, avec l'huile d'olive. C'est pas parce que tu as pris douche avec du sel. C'est pas parce que tu as pris douche avec je sais pas quoi. Non, frère, c'est l'enseignement. Il dit, je me sanctifie pour eux, en fait qu'eux aussi soient sanctifiés. J'aime ça. Le verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui auront, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour le monde croit que tu m'as envoyé. Dans ces temps-là, le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il demandait à ses disciples, mais il savait que non, après Jean, après Luc, après Jacques, après tous ces gens, viendra Paul, après viendra Timothée, après viendra Barnabé, après viendra tous ces gens-là qui l'ont servi, après viendra vous et moi. Il dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront à moi. J'aime ça, le temps me manquerait d'expliquer ça. Pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Donc, comme le Seigneur s'est sanctifié pour ses apôtres, il s'est sanctifié aussi pour nous. Il s'est sanctifié aussi pour nous. Il a produit à nous la sanctification. Il a produit à nous la sanctification. On va prendre rapidement le livre des Hébreux chapitre 2. Alléluia. Hébreux chapitre 2, les versets 9 à 15. Écoutez ce qui est écrit. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et l'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce d'Élohim, il suffit la mort pour tous. Il convainc en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance des princes
et de l'air sali. Car c'est lui qui est sanctifié et ceux qui se sont sanctifiés. On n'est pas sanctifié par les doctrines de nos églises. Arrêtons ça. On n'est pas sanctifié par les doctrines de nos églises, mais on est sanctifié par lui. C'est lui qui produit la sanctification. C'est lui qui produit la sanctification. Lorsque tu lui trouves, étant ton lieu de repos, étant ton lieu de refuge, ma sœur et mon frère, tu bénéficies la sanctification. Il dit car c'est lui qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont sanctifiés par qui? Par lui, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans la ville de Kadesh. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui l'évangile du sang. Ils ont fui l'évangile du sang dans la ville de Kadesh. C'est ça, mes frères et mes sœurs, des bénéfices que nous avons. Lorsque tu dis Jésus est mon repos, lorsqu'il tu dis Jésus est mon repos, lorsqu'il disait venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il voulait autrement dire venez à moi, je vous sanctifierai, je vous garderai, je vous protégerai. J'aime ça. Alléluia, alléluia. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Je ne vous appellerai plus esclaves, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appellerai amis. Et il dit que nous sommes ses frères. Alléluia. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée, encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants de Dieu m'a donné. Ainsi donc, puisque les enfants, écoutez bien, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, j'aime ça, lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comme les enfants participent au sang, il a participé aussi lui-même. C'est pour cela les cités ne devaient pas être 5 cités, ne devaient pas être 7 cités, ne devaient pas être 8 cités, mais devaient être 6 cités. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Genèse chapitre 1er, le verset 21 à 36, oui, le Seigneur avait créé l'homme au 6e jour. C'est pour cela, c'est lui qui devait secourir l'homme. Parce que l'homme qui était créé au 6e jour était tombé. Lorsqu'il tombe, voilà, le chemin du jardin d'Éden était bloqué et il y avait le chérubin pour afin que l'homme ne puisse plus retourner. Et c'est pour cela, sur l'arche de l'alliance, j'aime ça, sur l'arche de l'alliance que le Seigneur a demandé à Moïse de construire, il y avait des chérubins. Il y avait 2 chérubins pour dire que le chemin de l'homme vers l'éternité était toujours bloqué. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean plairait, il cherchait celui qui était capable de prendre les livres et rompre les 7 sceaux. L'ange lui a dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour prendre le livre et rompre les 7 sceaux. Mais lorsque Jean regarde, Jean n'a pas vu, c'était pas le lion qui est allé prendre les livres, mais c'était l'agneau qui a pris les livres. J'expliquerai ce point lorsqu'on commencera à parler sur les mystères de la croix. Et je prends également 1 Pierre chapitre 1, les versets D. La parole dit ceci, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous vivons, mes frères et mes sœurs, par la sanctification qui est produite par l'Esprit. Selon
1 Pierre, chapitre 1, le verset 2, nous vivons la sanctification produite par l'Esprit. C'est pour cela la parole dit dans Jean chapitre 16, le verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, le paraclétos ne viendra pas, l'esprit de vérité que le Père enverra à mon nom. Lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, parce que le monde n'a pas cru de moi. Le monde n'a pas cru à moi. Il convaincra. Il convaincra. Il convaincra le monde. Raison pour laquelle, lorsque Pierre prêchait avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, Pierre n'a pas pu, frère, à travers sa prédication, convertir, voilà, ramener envers le Seigneur plus de 3000 membres. Pierre n'a pas fait ça. Avant la croix, Pierre n'a pas fait ça. Mais après la croix, lorsqu'il y a eu la fusion du Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, Pierre se lève, il annonce l'évangile, il annonce celui qui était mort, celui que vous avez crucifié, celui que Dieu a rendu, c'est en lui que nous avons la vie. La parole dit, les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé, oh mes frères, que ferons-nous? Mais avant la croix, ils ne demandaient pas, oh mes frères. Mais quand l'Esprit est venu, quand le Saint-Esprit est venu, mes frères, il y a eu plus de 3000. Kedesh, nous bénéficions ce que nous appelons la sanctification. Et notre sanctification, c'est une sanctification qui est produite par l'Esprit. Nous n'allons pas vivre dans l'hypocrisie de faire voir aux gens que nous sommes réellement les enfants de Dieu, mais lorsque nous sortirons dehors, nous serons des loups. Non, 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 non. Parce que la sanctification que nous devons vivre, c'est cette sanctification qui est produite par l'Esprit. Lorsque tu vis la sanctification qui est produite par l'Esprit, frère, partout où tu auras, partout où tu seras, tu verras comme si Dieu est à côté de toi. David il dit dans Psaume 139, il dit, Seigneur, où je vais fuir de ta présence, où je vais me cacher de ta présence, même si j'entre dans l'eau, là où tu es, même si je vais à l'extrémité de la terre, je te trouverai. Où cacherai-je de ta présence? La personne qui marche dans la sanctification de l'Esprit, il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Il n'a pas les lieux où, mes frères et mes sœurs, il doit présenter la sanctification. Lui, il le sort comme ça, partout où il se trouve. Maintenant, la sanctification, la parole dit que le verset 1 Pierre chapitre 1, le verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification ou par la sainteté produite par l'Esprit. Le terme sanctification en grec, c'est igiazo. Igiazo signifie justement séparer des choses profanes et diriger à Dieu. Les termes qu'on a utilisés, j'aime beaucoup le mot grec et le mot hébraïque parce que ça m'aide de comprendre les sens des mots et l'étymologie des mots. Les termes qu'on a utilisés pour parler de la sanctification, c'est igiazo. Igiazo justement signifie séparer des choses profanes. De celui qui est réellement en Jésus-Christ, il est séparé des choses profanes. Et c'est une personne qui est dédiée uniquement au Seigneur. C'est une personne aussi qui est libérée de sa culpabilité, de la culpabilité du péché. Celui qui reçoit la sanctification produite par le Saint-Esprit, c'est une personne, mon frère et ma sœur, il est séparé des choses profanes pour être dédié à Dieu, ou c'est une personne aussi, il est libéré du péché, c'est une personne aussi qui a connu la purification intérieure pour le renouvellement de son âme. C'est ça le sens de ces mots sanctification en grec, igiazo.
C'est pour cela, nous allons prendre avec vous 1 Pierre chapitre 2. Écoutez, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La parole dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Lui qui a porté ce péché. C'est pour cela que nous bénéficions de sa sanctification. La sanctification, justement, veut dire séparer du péché. Or, celui qui entrait dans la ville de Kadesh, c'est une personne qui est séparée du péché. Nous sommes celui qui est en Jésus-Christ, celui qui a Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est une personne qui est séparée du péché, frère. C'est une personne qui est séparée du péché. Pourquoi? La personne par laquelle il a fait de lui son refuge, il porte sur lui, alléluia, il porte sur son corps, son péché, il prend son péché et il porte sur son corps. Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 11, il a porté, il a été torturé, il a été maltraité, il a été rejeté. C'est à cause de quoi? C'est à cause de nos péchés. C'est nos péchés qu'il a portés. C'est nos péchés qu'il a portés. Celui qui se trouve en Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, il bénéficie de la sanctification qui est produite par l'Esprit. Jean chapitre 1er, les versets 28 et le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui trouve Jésus étant son Seigneur, les lieux des refuges, il bénéficie de sa sanctification. Il ne vit pas la sanctification par la force. Il ne vit pas la sanctification par la force. Si tu vis la sanctification par la force, la bonne nouvelle est que confie-toi à celui qui t'a racheté. Confie-toi à celui qui est mort à la croix. Confie-toi à celui qui est mort sur la croix. Réclame ta position. Dis Seigneur, je bénéficie de ta sanctification. Pourquoi jusqu'aujourd'hui je vis dans la sanctification forcée? Pourquoi jusqu'aujourd'hui je vis dans l'hypocrisie? Or, Apocalypse chapitre 21, le verset 8 à 9, Apocalypse 21, le verset 8, ou Apocalypse 20, le verset 8, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Seigneur, pourquoi? Réclame ta position. Tu te trouves en Kadesh, tu te trouves dans les lieux repos. Réclame ta position au Seigneur. Réclame ta position, car les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. À quoi sert d'être hypocrite? À quoi sert de demeurer hypocrite? À quoi sert de montrer aux gens que tu es de Dieu? À quoi sert de montrer aux gens que tu pars à l'église, mais derrière tu es un hypocrite, tu fais absolument rien? Ne sois pas, mon frère et mes sœurs, dans Matthieu chapitre 22, les versets 1 jusqu'au verset 13e, oh, la parole dit qu'il y avait un homme, il y avait un roi qui avait fait la fête de noces pour son fils, et il a invité les gens. Les premiers invités, ils ont refusé, et les deuxièmes invités, ils ont accepté. Ils étaient dans la fête, ils mangeaient, ils buvaient, mais la parole nous dit, lorsque le roi est venu, il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas l'habit de fête. Il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas l'habit de fête. Et quelle était la finalité de cette personne? Cette personne a été jetée dehors. Personne a été jeté dehors. Laisse-moi te dire, tu peux demeurer dans l'hypocrisie. Cela, c'est pas un problème. Tu peux demeurer dans l'hypocrisie. Tu peux faire tout ce que tu fais avec le nom de Jésus. Mais sache-le qu'un jour, il viendra. Sache-le qu'un jour, il viendra. Sache-le qu'un jour, le roi viendra visiter, alléluia, les gens qui se trouvent dans la fête. Les gens qui se trouvent dans la fête. Être dans la fête signifie, mon frère, participer dans le message du Seigneur. Être dans la fête signifie, mon frère et ma sœur, participer, écouter le message. Ça, c'est la fête. Nous sommes dans la fête. Mais est-ce que
Est-ce que tu es dans la fête? Tu es dans la fête. Est-ce que tes habits ont été ôtés? Est-ce que tes habits ont été changés? Est-ce que réellement tu t'es entré définitivement? Réellement, tu te trouves dans ces cités de refuge ou tu es encore dehors? Ou tu es encore dehors, mon frère et ma sœur? La parole dit dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 1er, je vais prendre Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, oui, les versets 14, les versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1er, les versets 12 à 14. La parole dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le Seigneur Jésus nous a délivrés sur des péchés, parce qu'il existe deux types de péchés. Il y a le péché sans S et il y a le péché avec S. Le péché sans S, c'est le péché que Adam avait commis. Adam n'avait pas fait l'adultère. Adam n'avait pas fait l'ivrognerie. Adam n'avait pas fait je ne sais pas quoi là. Il a justement désobéi la loi qu'on lui avait donnée. Et nous, vous et moi, nous venons dans l'immoralité sexuelle, nous venons dans l'idolâtrie, nous venons dans beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Et lorsque le Seigneur vient, il vient à nous. Il fait quoi? Il nous délivre. Celui qui se trouve en Jésus-Christ, il ne peut plus vivre dans la culpabilité. Il ne peut plus vivre dans la culpabilité, aller chercher un pasteur, donner de l'argent, confesser les péchés. Pourquoi? Parce que toi, voilà, tu avais avorté. Et là, le pasteur te dira, confesse les péchés que tu as fait quand tu étais encore païen. Non, on ne confesse pas les péchés lorsque nous étions païens. On ne confesse pas, on ne fait pas, frère. On ne fait pas. Jean chapitre 1er, la parole 1 Jean chapitre 1, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier par le sang de son Fils. Mais comment toi tu me dis tu es en Christ? Tu vas chez un pasteur, tu donnes de l'argent parce que pour que le pasteur prie pour toi parce que tu avais péché après. Arrêtez ça, frère. Hébreux chapitre 10, Dieu n'a agréé ni offrande ni holocauste pour les péchés. Et il a formé un corps. On va prendre rapidement Ephésiens chapitre 1, le verset 7. La parole dit, en lui nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de l'intelligence. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté, Nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon la bienveillance des saints qui avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Jésus, toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Vous pouvez prendre aussi à la maison Hébreux chapitre 9, les versets 13 à 14. Mon frère, lorsque tu es en Kadesh, lorsque tu entres dans cette ville, lorsque tu trouves le Seigneur Jésus étant ton lieu de refuge, tu bénéficies, la première des choses, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la richesse. La première des choses, tu bénéficies la sanctification. La sanctification, la sainteté, qui veut dire justement, il te sépare du péché. Il te sépare du péché, étant la nature adamique, et il te sépare du péché, étant les actes qu'on pose. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. Les impudiques, tout consort, n'hériteront pas le royaume des cieux. La parole dit que, souvenez-vous, c'est de cela que vous autres, vous étiez, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés. Frère, ne restez plus dans la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la culpabilité. Non, frère, ne restez plus dans la culpabilité. Jésus-Christ a pris toutes
chose, apporter tes péchés sur lui. Bon, le deuxième point aussi, c'est lui qui, Kadesh signifie aussi consacré. Qu'est-ce que signifie consacré? Consacré, justement, signifie mise à part. Mise à part. Mise à part. Celui qui a Jésus, étant son lien de refuge, c'est quelqu'un qui a été mis à part. C'est quelqu'un qui a été pris de l'utilité commune pour devenir une utilité particulière. C'est pour cela que tu dois faire attention avec ta vie. C'est pour cela que tu dois faire attention avec ta manière de vivre. C'est pour cela que tu dois faire attention de comment tu marches. Sache-le que tu es une personne consacrée. Sache-le que tu es une personne consacrée. Pas par ton pasteur, pas par ton prophète, mais tu es une personne consacrée par celui qui est mort sur la croix. Nous allons lire Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15. Écoutez, Jean chapitre 15, le verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demeurez au Père en mon nom, il vous le donne, afin ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi que vous ai choisi. Frère, tu bénéficies de la consacration. Tu bénéficies de la consacration qui se trouve en Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 5, la parole dit qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Dans Exode chapitre 28, les versets 1 jusqu'à 5, la parole, qu'est-ce que la parole nous dit? Il a dit à Moïse, prends Aaron et consacre-les. Tu es une personne consacrée. Tu es une personne séparée du monde. Tu es une personne séparée du monde. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et toutes choses se fait nouvelle. Toutes choses se fait nouvelle. Nous quittons d'un état à un autre état. Mes frères et mes sœurs, c'est ça. Maintenant, cette ville de Kadesh était construite sur la ville et sur la montagne de Nephtali. Oh Seigneur, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique cet homme de Yoshua. Il est magnifique cet homme de Yoshua. C'est l'homme de Galilée. Il est magnifique, mes frères. Il est magnifique. Ces cités de Kadesh, ces cités de Kadesh étaient construites sur la montagne de Nephtali. Pourquoi ces cités étaient construites sur la montagne de Nephtali? Quelles sont les informations que nous avons sur Nephtali? Quelles sont les informations que nous avons sur Nephtali? On va lire Genèse chapitre 30, le verset 1 jusqu'au 8. On continue, on prend les textes. On prend le texte. Genèse, excusez-moi. Alléluia. On prend le texte rapidement. Genèse chapitre 30, les versets 1 jusqu'au verset 8e. J'aime ça, j'aime cet enseignement. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portait envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Vous qui allez dans des pasteurs, cherchez des prophètes. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas au monde. Rachel aussi avait ces problèmes-là. Mais il n'a pas allé chercher les prophètes. Il n'a pas allé chercher les pasteurs. Il a crié. Il a persévéré.
Rachel avait ce problème, mais il a persévéré jusqu'à tel point, son mari même lui a dit, suis-je Dieu pour que je te donne un enfant? Non, ces gens-là avaient vraiment la foi. Le verset 3. Et il dit, voici ma servante Bilia, va vers elle, qu'elle t'enfonte sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bilia, sa servante. Et Jacob alla vers elle, et Bilia devint enceinte et enfanta un fils Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, et il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi je l'appellerai du nom de Adam. Et Bilia, servante de Rachel, devient encore enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, je lutte divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali signifie vainqueur. Est-ce que tu sais que tu es un vainqueur? Est-ce que tu sais que tu es un vainqueur? Est-ce que tu sais que, frère, tu es un vainqueur? Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous disons Abba Père. Qu'on pratique signifie Abba Père. Qu'on pratique signifie Abba Père. Nous le disons Abba Père. Abba Papa. Abba Papa. Nous chantons. Tu sais que signifie Abba Père. Oh, il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali signifie vainqueur. C'est lui qui se trouve dans le six cités de refuge. C'est lui qui se trouve dans la cité de Kedesh. C'est lui qui a Jésus, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ en français. Il est, mes frères et mes sœurs, un vainqueur. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi cours-tu derrière des prophètes? Pourquoi cours-tu derrière des évangélistes? Pourquoi cours-tu derrière des pasteurs? Pourquoi achètes-tu des huiles? Pourquoi achètes-tu de l'eau? Pour pouvoir, mon frère et ma sœur, te protéger de l'ennemi. La parole dit dans Hébreux chapitre 4, les versets 13 à 16, approchez-vous devant le trône de grâce où vous trouverez le secours, l'assistance à vos problèmes. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 51, les rideaux du temple furent déchirés. Les rideaux du temple furent déchirés. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5. Nous avons qu'un seul médiateur. Nous avons qu'un seul médiateur. Nous avons qu'un seul médiateur. Nous avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. C'est lui notre médiateur. Aujourd'hui, les gens ont placé des pasteurs, ont placé des prophètes, comme s'ils étaient des ponts, comme s'ils étaient des médiateurs, comme s'ils étaient les réservateurs de leurs prières, et voilà, adressés à Dieu. Non, non, non. Le chemin a été déjà ouvert. Le chemin a été déjà ouvert. J'aime ces versets dans Hébreux chapitre 10, les versets 18 à 20. Par sa mort, il nous a fait ouvrir une nouvelle chemin. Le chemin a été déjà ouvert. Va à ton Père, va à ton Père. Si réellement tu es en lui, si réellement tu trouves ton abri en lui, mes frères, tu es vainqueur. Tu bénéficies de sa sanctification et tu bénéficies de sa victoire. Écoutez, regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 37. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 37.
Je vois les gens courir derrière des pasteurs. Je vois les gens courir derrière des prophètes. Je vois les gens courir derrière des apôtres, derrière des miracles. Mais ces gens continuent d'être jusqu'aujourd'hui des bébés spirituels. Des bébés spirituels. Demande-lui sur les rachats. Demande-lui sur la rédemption. Demande-lui sur l'adoption. Demande-lui sur la propitiation. Demande-lui sur la divinité de Yehoshua, sur la divinité de Jésus. Demande-lui sur le Saint-Esprit. Demande-lui. On ne sait absolument rien. Ce que nous savons juste, les démons, les démons, les démons. Donnez les dîmes, fais ça. Non, mes frères. Non, mes frères. Non, ma sœur. Ta position, tu y es sur le montagne de Nephtali. Tu es sur les montagnes de Nephtali qui signifie la victoire. Peu importe le combat, peu importe le combat qu'on te fera, peu importe le combat qu'on te fera. Le Seigneur dit à Jérémie, Jérémie, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Peu importe le combat qu'on te fera, ma sœur, crois qu'on ne va pas te vaincre. Peu importe le combat, on ne va pas te vaincre. Pourquoi? Parce que tu y es installé, tu y es assise sur cette montagne de Nephtali. Tu fais partie de sa sainteté, tu bénéficies de sa sainteté. Il ne te livrera pas, il ne laissera pas, il ne permettra pas que l'ennemi vienne prendre ta position. Il ne permettra pas que l'ennemi vienne jouer pour toi. Tu es un vainqueur, tu es un vainqueur. Ça m'arrive souvent lorsqu'il y a les attaques nocturnes, lorsqu'il y a les attaques même pendant la journée, lorsqu'il y a les attaques pendant la journée, à des fois je suis accouché, je verrai mon esprit sortir de moi, et se place devant moi, et le groupe de gens qui viennent, je commence justement d'exercer ma puissance, je commence justement d'exercer mon autorité, l'autorité que Yeshua HaMashiach m'a donné, l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Ça m'arrive souvent lorsqu'il y a les attaques. Lorsqu'il y a des attaques, à des fois je suis en train de dormir. Je ne sais pas, mais je verrai un groupe de gens entrer dans la maison, en train de me chercher, et lorsque je vois justement la porte est ouverte, les gens entrent, mon esprit, c'est comme si mon esprit sort de moi et mon esprit commence de prier. Et là, je suis inconscient, je ne sais rien. Mon esprit sort de moi et mon esprit commence de prier. Mon esprit commence de prendre l'autorité sur ces gens, et ils sortent. Ça m'arrive à beaucoup de fois. Ça m'arrive à beaucoup de fois. Pourquoi? Je suis retrouvé, je me trouve, je fais de Jésus étant mon frère, ma refuge. Je fais de Jésus étant mon abri. Je fais de Jésus étant mon assurance. Je fais de Jésus étant ma sécurité. Je fais de Jésus étant ma assurance. Je dors en paix, parce que je sais qu'il est à côté de moi. Je n'ai pas besoin des huiles, je n'ai pas besoin de l'eau bénite, des huiles de purification. L'esprit qui est en moi est plus que ce qui est dans ce monde. L'esprit qui est en moi est plus que ce qui est dans ce monde. Dans ce monde, le diable, il mange de l'huile. Le démon, il achète des huiles. Là où nous achetons aussi, les démons aussi aillent acheter là-bas, aillent acheter. Je nous parlerai sur l'huile d'onction. On met beaucoup de gens sur les gens. On met beaucoup de gens sur les huiles d'onction. As-tu un seul verset dans la Bible où la parole de quelqu'un a fait que l'huile devient l'huile d'onction? Non, frère. Si tu te trouves en Kadesh, tu n'auras pas peur. Parce que c'est une ville qui est construite sur la région des Nephtali. Romains chapitre 8, c'est le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui que nous a aimés. C'est pas vainqueur par tes prières. Non.
Tu n'es pas vainqueur par tes prières, mais tu es vainqueur par celui que par celui qui t'a aimé. C'est lui qui t'a aimé, c'est celui qui te rend victorieux. Celui qui t'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui te rend victorieux. Des fois, moi, ça m'arrive à beaucoup de fois où il y a les combats, je vois mon esprit sortir de moi, mon esprit sortir de moi, je vois mon esprit en train de prier, je vois mon esprit en train de prier, et même s'ils viennent 1000, même s'ils viendront je ne sais pas comment, ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Ça m'arrive beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, lorsqu'il y a les combats, je confie à Abba Père. 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 Abba Père envoie ses anges. Abba Père a donné l'autorité à mon esprit. Abba Père a donné l'autorité à mon esprit. Aucun esprit de ce monde, aucun esprit de ce monde a le pouvoir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aucun esprit de ce monde a le pouvoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Étant caché en lui, étant en lui, je bénéficie. Je suis le bénéficiaire, mes frères et mes sœurs, de ceux qu'il a gardés. On prend 2 Corinthiens chapitre 2, on va bientôt terminer. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 à 15. La parole dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Tu n'es pas triomphé par des prières. Ah non, nous allons faire les jeûnes et prières. Nous allons faire les jeûnes et prières. Les jeûnes des 40 jours, les jeûnes des 50 jours. Tu fais les jeûnes des 40 jours, mais la situation continue. Tu fais les jeûnes des 20 jours, mais tu continues de vivre dans la prostitution. Tu continues de vivre dans la mensonge. Tu continues de vivre, voilà, dans l'hypocrisie. Mais tu fais des jeûnes et prières. Dans ce temps-là, nous les faisons. S'il y aura les jeûnes dans l'église, je ne vais pas pécher. Parce que pour nous, le péché, pour les chrétiens, le péché, c'est l'impudicité. S'il y a, voilà, des retraites dans l'église, je ne veux pas pécher. Je deviens saint ces temps-là. Et quand le jeûne termine, je retourne à ma vie. Non. Arrêtons ça, arrêtons de jouer avec la parole. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous fait toujours triompher à Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean chapitre 16. Le verset 33, vous aurez les tribulations dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vaincu à cause de vous. J'ai vaincu à cause de vous. J'ai vaincu à cause de vous. Béni soit notre aile, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons passer un moment de... Nous allons prendre quelques minutes de prière. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Nous allons prendre quelques minutes de prière. On a parlé aujourd'hui sur la ville de Kadesh. Nous avons parlé sur la ville de Kadesh. Nous avons dit que la personne qui est en Yehoshua HaMashiach, en Jésus-Christ, comme son Seigneur et Sauveur, cette personne, la première des choses, cette personne bénéficie la sanctification. Cette personne bénéficie la sanctification, pas la sanctification produite par ses propres efforts, mais la sanctification produite par l'Esprit. La sanctification produite par l'Esprit. Et cette personne, c'est une personne victorieuse. C'est une personne victorieuse. Réclame avec moi ta position. Oh, il est puissant guerrier dans les combats. Il est puissant guerrier dans le combat. C'est lui le puissant guerrier dans le combat. C'est lui le puissant guerrier dans le combat. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu n'es pas vainqueur par tes prières. Tu n'es pas vainqueur par tes efforts. Mais tu es vainqueur parce que lui, il a vaincu sur la croix. Tu es vainqueur parce que lui, il a vaincu sur la croix. Par sa mort sur la croix. Par sa mort sur la croix. Il a anéanti tous les puissants
puissance de l'ennemi. Prie avec moi, prie avec moi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Yehoshua. Merci Yehoshua pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu m'as connu d'avance. Merci parce que tu m'as connu d'avance. Lorsque j'étais pécheur, oh Yehoshua, tu es venu. Tu es mort à cause de moi, Jésus. Tu es venu mourir à cause de moi. Merci, tu m'as donné la victoire. Merci, tu m'as donné ta sainteté. Merci, tu m'as donné ta sainteté. Merci, je participe, je fais partie, Seigneur, des gens que, Seigneur, tu as connus d'avance. Je fais partie, Yehoshua, des gens que tu as dit, je me sanctifie pour eux, en fait qu'eux aussi soient sanctifiés. Maintenant, déclare, réclame ta position en Seigneur. Réclame ta position. Toi qui continues de vivre dans le péché, tu n'arrives pas d'arrêter la masturbation. Tu n'arrives pas d'arrêter de fumer. Tu n'arrives pas d'arrêter de mentir. Tu n'arrives pas d'arrêter de faire beaucoup de choses qui ne plaisent pas à l'esprit. Commence maintenant de prier. Réclame ta position. Réclame ta position. Réclame ta position. Seigneur, je te présente. Je te présente ce frère. Je te présente ce frère. Seigneur, que jusqu'à maintenant, il continue dans la masturbation. Jusqu'à maintenant, Père, il continue, Seigneur, dans des choses qui ne te plaisent pas. Père, je déclare la délivrance dans sa vie. Seigneur, je demande la délivrance à la vertu de l'autorité que tu m'as confiée. Seigneur, je demande la délivrance. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Seigneur, délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Oh, le puissant glorieux, le puissant glorieux dans le combat. Le puissant glorieux dans le combat. C'est toi, Yehoshua HaMashiach. Le puissant glorieux dans le combat. C'est toi, Yehoshua HaMashiach. Où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous, Père de gloire? Où irons-nous, Seigneur? Tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité, Père. Sois la sécurité de mes frères. Sois la sécurité de mes sœurs. Sois la sécurité de tes enfants. Tu es notre Aben Elohim. Tu es notre Aben Elohim. Oh Seigneur, merci. Tu es Abba pour nous. Tu es Abba pour nous, Seigneur. L'ennemi n'a pas le pouvoir. Tu as dit ce que j'ai tenu dans mes mains. L'ennemi n'a pas le pouvoir de les racher. Merci parce que nous trouvons en toi. Merci parce que nous trouvons notre refuge en toi. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom. Il est écrit dans ces derniers temps, personne enseignera son concitoyen. Nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit. C'est pour cela, Père, je prie que ton esprit, l'esprit de la vérité, Seigneur, donne l'entendement, Seigneur, de tous ceux qui, Yahweh, qui vont suivre cet enseignement. Béni soit ton nom, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos, likez, commentez, afin que la vidéo soit proposée à beaucoup plus de personnes. Demain, nous serons encore ici pour parler de la deuxième ville. Merci beaucoup. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.